Beauport, terre de la canne et lieu chargé d'histoire, c'est ici, sur ce site emblématique de la Guadeloupe, que se rassemble aujourd'hui la communauté pour la dernière journée de Diwali, la fête des Lumières. Il y a 170 ans, Beauport fut l'une des dernières usines à sucre à accueillir les engagés venus de l'Inde, porteurs d'une culture riche et vivante qui a pris racine sur ces terres. Aujourd'hui, pour honorer cet héritage, ils célèbrent ensemble les 170 ans de leur arrivée à travers une des plus belles fêtes de la culture hindoue, Diwali. Une tradition transmise de génération en génération qui a traversé les océans depuis les côtes du sud-ouest de l'Inde jusqu'à la Guadeloupe, portée par les derniers arrivants. Un hommage vibrant à la mémoire et à la beauté de cette culture, lumière, musique, sourire qui illumine Beauport ce soir et que je vous invite à découvrir. On ne peut pas effectivement commencer la manifestation sur le pas grâce à Dieu. On dit son qui très généralisé, tout par rapport à la vie asienne. Toutes nos asiennes ont une relation avec Dieu. Toutes nos asiennes. Nos aïeux, c'est vraiment Dieu. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, en permanence, c'est donc, on va pas faire une cérémonie, on ne peut pas effectivement allumer la lampe sans pour cela, effectivement, dire quelque chose. Quand on met de l'huile avec une mèche, ça donne une lampe. Cédric. Et Diwali, effectivement, consiste à allumer des rangées de lampes comme ça. Je disais que l'origine de la fête de Diwali, c'est une fête qui trouve son origine il y a très très longtemps. L'histoire se passe il y a 1 600 000 ans, quelque part en Inde. À part de l'investigation, mais un peu plus loin que ça. Il y a un personnage central qui s'appelle Rama. C'est l'histoire de Rama qui, après un exil de 14 ans, revient dans son royaume. Le royaume se trouve au pied des Himalayas et il a traversé toute l'Inde avec son frère et sa femme. La femme se fait rappeler par le roi de l'île de Lanka, de Sri Lanka, qui a un démon qui s'appelle Ravana. Parce qu'il a vu dans ses méditations que la femme était extrêmement belle. Il est extravagant qu'il ait vu avoir un objet volant, la rappeler, caméléon pays et il veille comme madame. Donc il fait tout pour la convaincre, etc. Et là, même une expédition, donc une quête qui est aussi spirituelle, il descend, ils s'associer avec l'armée des singes. C'est comme ça que le personnage qui s'appelle Antoine, qui est le singe, rentre dans l'histoire. C'est un dieu, il est vénéré ici, on l'appelle aujourd'hui Antoine, mais traditionnellement on l'appelle Mahalim. Donc Rams s'associe, il s'allie avec l'armée des singes, l'armée des ours, et d'autres espèces également, pour descendre dans le sud, l'extrême sud de l'Inde, quelques milliers de kilomètres plus loin. Et là, donc, un monde qui effectivement, qui avait plein de pouvoir, notamment celui d'être extrêmement léger, il vole, et on l'envoie repérer Lanka pour recommencer comment on peut faire pour envahir et puis détruire la cité, mais surtout récupérer Sita, l'arabe. Donc, lui seul peut envoler, les autres ne savent pas, parce qu'il faut construire un pont. Donc, ils vont construire un pont, l'armée des singes, les humains, et puis l'armée des ours, ils construisent un pont avec des roches du sud de l'Inde jusqu'à l'île de Lanka. Il y a peut-être une dizaine d'années, les chercheurs de la NASA, avec des photos satellites, ont trouvé des vestiges du pont. Ils ont ça fait objet de publication. Ce que je veux dire, c'est que la limite, ça a existé réellement. Il y a 1 600 000 ans à cette époque-là, dans les textes, on parle d'animaux qui avaient 4 défenses. Le moins les mammouths, mais on fait référence effectivement, et les mammouths ont vécu entre 1,3 million et 1,8 million effectivement d'années.
sur la catégorie. Donc, ils envahissent effectivement en cas, ils se battent contre l'armée de Ravana et ils retournent au Jordanie, je ne vais pas sur les détails. Et le jour donc, du retour, ils reviennent effectivement au niveau du royaume d'Aïmien, le royaume de Ram. On est à peu près à cette période-là, mi-octobre, mi-novembre. Très tôt, on fait des journées, il commence à faire nuit, et ainsi de suite, le soleil va coucher, donc fait nuit noire. Donc, ils n'arrivaient pas à avancer. Et donc, les habitants ont installé des petits plans le long de la route, des deux côtés de la route, des rangées de lampes, qu'ils ont, comment je vais dire, des rangées de lampes pour éclairer donc Ram. Et ces rangées de lampes, une rangée donc, de lampes là, ça s'appelle Abaï, et l'autre s'appelle Dipa. C'est pour ça que l'autre nom de Dipa, c'est Dipa, les rangées du milieu. Voilà l'origine. Sans vous être trop long, l'origine, effectivement, de quelque chose de fait long. Alors, Divalis, comme vous l'avez dit également, a profité à l'essentiel. La lumière n'appartient pas à une catégorie personnelle. Nous, ici, l'occasion de Divalis qui est important de rappeler, c'est que chaque être humain doit aller chercher au fond de lui cette lumière intérieure qui lui permet effectivement donc de resplendir, d'émettre de la lumière et de faire profiter son entourage de cette lumière. Quand je parle de lumière, ce sont les bonnes actions, les bonnes pensées, les actions, les actes de tolérance, des choses comme ça que l'individu peut mettre en avant. C'est une occasion de faire cette introspection, aller chercher dans ses réserves, au plus profond de soi, ces éléments-là pour pouvoir visualiser. Ce n'est pas uniquement la lampe que nous avons allumée. D'accord? On va dire. Oui. Avant d'allumer la lampe, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, on dit que ne nous demande pas, en fait, la cérémonie ne demande pas quand même de ne pas le faire pour le dieu Ganesh, qui est le dieu qui avait des obstacles. Et dans la foulée, on ne demande pas pour Lakshmi, parce que c'est une Lakshmi qu'on vénère principalement pour la Diwali. Et ensuite, les musiciens vont chanter pour le dieu Ganesh, et peut-être un extrait du Ramadan. Voilà, de l'histoire là. Merci. Om Sri Ganeshaya Namah Shivaya Ganapataye Namah Om Ganapataye Namah Shivaya Namah Om Prakatunda Mahakaya Surya Kuti Samaprabha Nirvighnan Kuru Medeva Sarva Karishu Samvada Om Tat Purusha Indra Vakatunda Dinai Tandu Damti Prachodayat Gajananam Murga Ganadi Sevitam Kapita Jambu Vakshanam Umastutam Shanokya Vinashakaranam Namami Vignesha Shurapada Pankajam Namami Vignesha Shurapada Pankajam Om Sri Ganeshaya Namah Stanam Samarpayami Om Sri Ganeshaya Namah Chandanam Samarpayami Om Shri Ganeshaya Namah Pushpam Samarpayami Om Shri Ganeshaya Namah. Ouais, qui a déjà allumé pour. Oui, j'ai. Ah, j'ai déjà allumé, c'est bon, c'est bon. Om. Om Sri Ganeshaya Namah Dhupam Samarpayami Om Varashpati Rasvadutu Gandhadyu Gandhautama Agriya Sarva Devanam Dhupuyam Prati Griyatam Om Dhupam Samarpayami Dhupam Samarpayami Om Sri Ganeshaya Namah Param Samarpayami Om Param Samarpayami Om Sri Ganeshaya
Dipang Samarpayami. Om Sri Ganeshaya Karpuram Samarpayami. Karunavadaram Samsarasaram Pujagandaram Sadarasantam Hridayaravinde Avam Bhavani Saitam Namami Brahmam Bhavani Saitam Namami Om Karpuram Samarpayami. Karpuram Samarpayami. Om Dipam Samarpayami. Om Sri Puri Puradevi. Mukti Mukti Pradayini. Manmante Saradevi. Mahalakshmi Namostute. Lakshmi Karuputayadam. Arogyam Sukha Sampadam. Namachatum Vinashaya. Dipajuti Namostute. Dipajuti Namostute. On a allumé la lampe de Jali. Vous voyez, donc c'est une lampe effectivement en terre. Ce que vous venez voir, c'est très très simplifié. C'est ce qu'on appelle une cérémonie, une puja. L'objectif de la cérémonie, c'est de mettre en harmonie les 5 éléments de la nature, de l'univers. L'eau, la terre, le feu. Regardez bien les éléments. On a de l'eau dans le pot qu'on a utilisé. On a, qui représente l'élément eau. On a offert des fruits qui représentent l'élément terre. On a une bateau d'étincelle qui représente l'air. On met la lampe pour représenter le feu. Et on fait sonner la cloche parce que c'est le son au commencement et le verbe. Rendez-vous de vos sacrés. Au commencement et le verbe, c'est le son. C'est le son qui va traverser l'univers qui observe pour aller sur la planète. Donc c'est une mise en harmonie de ces éléments-là, ces éléments-là, de façon très symbolique. Voilà.
Om Shankaram Bhujanshailam Padmanabam Skurisham Vishwadaram Bhavana Savisham Digadaranam Shubhangam Lakshmikatam Kamaradayam Yogi Divyata Agamyam Vande Vishnu Bhavyaram Sarvarukaitaradam Om Bhagavate Sharimani Diyo Yola Prachodaya. De la lumière. Ça peut brûler, hein, de ces habitations. Donc aussi, nous les rendons hommage également ce soir. Donc, durant ces 3 prochaines heures, beaucoup d'éléments musicaux, artistiques, de danse vont avoir lieu ici ce soir. Les Indiens à ce là. Et les Indiens mélangés avec descendants esclaves, afro-caribéens et monde d'origine africaine, contribuaient à développement, à
Bravo, bravo. On applaudit très très fort. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल।